Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, alléluia, à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je me alléluia, à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu, oh yeah, qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu, Alpha et Oméga, qui est sur le trône.
puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, shalom, shalom à vous tous. Bienvenue dans cette troisième partie de Écoutez et votre âme vivra. Bien-aimés, écoutons pour que nos âmes puissent vivre, comme le dit la parole de Dieu. Nous devons écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la troisième partie. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur ceux qui ou celles qui enseignent la dépravation sexuelle dans les assemblées aujourd'hui. Comment faire le bain sexuel? Et ceci a conduit plusieurs sœurs à la masturbation. Les endroits où il faut toucher à son mari pour prendre tout son argent ou avoir de l'emprise sur lui. En général, ils vont enseigner la sexologie sans vous le dire. Repentez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ces actes sont enseignés dans les assemblées aujourd'hui. Je le dis parce que plusieurs pasteurs ont des livres bizarres dans leur maison, soi-disant livres bibliques. Ils ont plusieurs livres dans leur maison, soi-disant livres bibliques. Et ils ont emporté ces choses-là du cimetière qu'ils appellent la théologie et qu'ils sont en train de rependre dans l'assemblée aujourd'hui. Les apôtres n'ont pas enseigné ces trucs-là. Les apôtres n'ont pas enseigné ces trucs-là. Que si Jean est présent aujourd'hui, si Pierre est présent aujourd'hui, hein, et si tous ces apôtres sont présents aujourd'hui, est-ce qu'ils vont apprendre aux gens, aux femmes, à faire le bain sexuel? Est-ce que ce sont des choses à apprendre? Est-ce qu'ils vont apprendre aux femmes comment avoir l'emprise sur leur mari dans le foyer? La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit se soumettre et les enfants doivent respecter leurs parents. C'est très simple. Très simple, c'est pas compliqué. Et aujourd'hui, nous avons amené des bagages, assez de bagages dans l'assemblée aujourd'hui. On enseigne n'importe quoi. Et toutes ces choses-là nous conduisent dans le monde sans le savoir. Hein? On enseigne les femmes là où toucher à leur mari durant les rapports sexuels pour soutirer l'argent d'eux. Bien aimés, faisons attention de tout ce que nous répandons dans l'église aujourd'hui. Pasteur, évangéliste, prédicateur, s'il vous plaît, revenez à la Bible, à la simplicité de la parole de Dieu. Ceux qui supportent l'euthanasie, c'est-à-dire le droit de mourir, certains le disent involontairement, inconsciemment, sans le savoir. Oui, il doit mourir. Oui, bon, et il peut partir. Il y a les chrétiens qui s'en vont à l'hôpital et on va commencer par leur dire l'enfant a tel problème, et l'enfant a tel problème au cerveau, l'enfant a tel problème au niveau de la vésicule biliaire, au niveau d'ici, au niveau des reins. Tu vois, on va commencer par vous étaler, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de trucs impossibles et vous allez commencer à paniquer devant eux. C'est comme quelqu'un qui est parti consulter un charlatan. Et le charlatan va commencer à le dire, tu dois faire ces sacrifices, tu dois faire tel sacrifice, tu dois mener le mouton, tu dois faire tel sacrifice, sinon tu dois mourir. Mon frère, si tu ne fais pas ce sacrifice, je sais de quoi je parle quand on était dans le monde, si tu ne fais pas ce sacrifice, tu vas voir que tu vas commencer à avoir des malheurs sur toi.
des malheurs, pas parce que tu n'as pas fait le sacrifice, mais il y a les démons qui sont derrière cette parole et qui te font croire que c'est à cause de ces trucs-là que tu n'as pas fait que tu as les mal. Ce qui fait que quand on était dans le monde, on avait la foi aux charlatans, on avait la foi aux herboristes. Bien-aimés, ayons la foi à notre Dieu. Rien ne lui est impossible. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Et on va commencer par te dire qu'on va tuer l'enfant dans le ventre. Et toi aussi tu vas accepter, ou bien le mari va accepter, dire, oh, qu'est-ce qu'on peut faire parce que la vie de la femme est en danger. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites qui est contraire à la parole de Dieu, vous allez un jour donner compte. Tu ne diras pas que c'est à cause des docteurs que tu as tué cet enfant. Ou bien cet enfant handicap que tu as. Cet enfant que tu as, qui a certaines déformations physiques. Peut-être l'enfant ne parle pas. Peut-être l'enfant a des problèmes au niveau du cerveau. Et on va commencer par te donner des conseils que il faut faire l'euthanasie, il faut le tuer. Si vous prenez part à ce truc-là, mon frère, ma soeur, vous allez vous retrouver en enfer. Ou bien si quelqu'un vous amène ces trucs-là, ces conseils-là, donnez-lui la parole de Dieu. Un jour, les disciples ont posé une question à notre Seigneur Jésus-Christ. On lui avait amené un malade. Et quand on amenait ce malade, ils étaient dans l'impossibilité même de traverser la foule pour pouvoir atteindre le Seigneur Jésus-Christ. Alors ils sont partis faire un trou au niveau du toit. Et ils ont fait descendre le malade. Les disciples ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi cet homme est né comme ça? Si ses parents ont péché ou bien si c'est lui qui a péché. Le Seigneur lui a dit que l'homme là est né comme ça afin que Dieu soit glorifié. Afin que Dieu soit glorifié. Alléluia. Si nous voulons que Dieu soit glorifié, chrétiens, levons-nous dans la foi. Levons-nous dans la foi devant les choses impossibles. Proclamons la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Sur tous les cas impossibles. C'est là où le monde saura que vraiment on a un Dieu qui peut tout faire. Ne faisons pas recours à la science, à l'euthanasie, à certaines choses. Mais ayons la foi à Dieu. Si vous, femmes chrétiennes, foyers chrétiens, si vous êtes dans ces cas, dans ces cas, et on est en train de vous dire qu'on va enlever l'enfant, on va avorter l'enfant, si tu acceptes cet avortement, tu vas regretter cela en enfer. Tu vas le regretter. Tu es au courant, tu l'as écouté maintenant. Ne faites rien qui est contre la parole de Dieu. Laissez l'enfant venir. Dieu va se glorifier. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas l'enfant qui a péché, ni ses parents, mais afin que Dieu soit glorifié. C'est-à-dire au travers la guérison de l'enfant. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, lève-toi et prends ton lit, marche. Et il s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Il ne l'a pas amené, il ne l'a pas donné le conseil de l'amener à un centre d'euthanasie. Ou bien à un centre d'étouffement pour l'étouffer et le tuer. Un conseil à tous les chrétiens. Vous qui vous préparez maintenant à faire venir vos membres de la famille, soit vos frères, vos sœurs, au pays, aux États-Unis, et en Europe, en Afrique, en Asie, en Russie, au Canada, je ne sais partout, en Australie, en Chine, vous qui vous préparez maintenant à faire ces actes, posez-vous la question si les démarches administratives que vous allez faire sont honnêtes et correctes, sont bibliques. Du départ jusqu'à l'arrivée, posez-vous ces questions avant de commencer à faire les papiers. Il ne s'agit pas de faire papier parce qu'il faut faire papier. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai? Tu veux faire venir ton frère pour faire quoi ici? Est-ce que c'est de la volonté de Dieu ou bien sur pression? Parce qu'il y a certaines familles qui ont des pressions. Il y a plusieurs d'entre nous qui sont à l'étranger qui ont des pressions. Faites-nous venir ici, faites-nous venir en Europe, faites-nous venir aux États-Unis. Mais pour venir faire quoi? Posez-vous d'abord ces questions. Ne vous levez pas sur le poids de la famille, sous la pression de la famille et commencez à amener vos frères, vos sœurs dans la merde. S'il n'y a rien à faire, dites-leur la vérité, dites-leur que ici ça ne va pas. Soyez clair avec eux. La Bible dit, dites la vérité afin qu'on vous haïsse. Mais si vous voulez couvrir, si vous voulez vous vanter et commencer à
vous endurent dans ces pratiques, vous allez les faire venir, mais vous aurez un compte à rendre au Seigneur un jour. Parce que si la personne vient, si elle n'a rien à faire ici, et elle va commencer par faire certaines démarches diaboliques, aller demander l'asile, commencer à mentir, commencer à aller dans les bars, dans les restaurants, dans les discothèques, dans les boîtes de nuit pour aller chercher des femmes à se marier avec. C'est toi qui l'as amené dans cette merde. Si toi tu lui disais la vérité, il n'allait même pas venir dans le pays d'accueil. Mais la plupart du temps, les gens mentent aux gens. Et quand ils retournent au pays, c'est comme s'ils sont au paradis. J'appelle cela la manipulation, la désinformation. Dites la vérité aux gens, dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. C'est comme quelqu'un qui est en enfer qui dit à ses familles qui sont sur la terre, venez, venez ici, c'est bon, ça c'est bien ici. C'est ce que vous êtes en train de faire. Alors repentez-vous. Je m'adresse sincèrement aux chrétiens qui sont sur le poids des familles, des voisins, ou bien vous avez fait des promesses aux gens, mais arrivé dans le pays d'accueil, vous avez vu que ça ne va pas. Alors dites-leur la vérité. Faites la restitution. Dites-leur que, on t'avait fait ça, on t'avait fait cette promesse, mais je t'en prie, mon cher, ma chère, c'est pas ce qu'on pensait. Ne viens pas ici, je te dis la vérité. Ils vont commencer par te dire, pourquoi toi tu ne reviens pas au pays? Pourquoi toi tu ne veux pas retourner? Dites-leur ce qu'il y a. Que le Seigneur vous bénisse pour votre entendement. C'est un flash que je donne. Parce que ça fait partie de notre vie de sainteté, de purification. Ne rentrons pas dans certaines choses qui vont nous conduire en enfer. C'est sérieux. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Les faux contrats de bail ou de travail ou autres, tout juste pour avoir accès à quoi que ce soit. Ma chère, que tes déclarations soient vraies. Ne fais rien de faux. Les faux contrats. Les gens font des contrats pour aller faire la demande de régularisation. Les gens font des contrats de bail pour aller montrer à leur bailleur ou bien à leur maisonnier qu'ils ont un métier, qu'ils travaillent, qu'ils peuvent payer le loyer. Parce que dans certains pays, on doit te demander certaines pièces, certains documents, c'est-à-dire les contrats de travail pour voir si tu travailles réellement et si tu es dans la possibilité de payer le loyer. Dans certains pays, on le demande. Si tu n'as pas de travail, même si tu as de l'argent, ne va pas faire ces trucs-là. En commençant à donner de l'argent aux gens de te signer des contrats de travail. Certains vont me dire, mais comment est-ce que vous faites? On n'a pas le choix. Mon frère, ce n'est pas quelque chose de choix. Prie, demande au Seigneur. Donne-moi un travail pour que je puisse aller signer un contrat de bail. Il le fera. Il sait que tu ne vas pas dormir à la plage. Il le fera. Mais si tu commences par passer par des raccourcis, mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais sortir. Si tu as sur ces contrats, si vous avez des pareils contrats dans vos mains maintenant, déchirez-les. Allez vers vos bailleurs, dites-leur ce qui s'est passé. Dites-leur que les contrats que vous leur avez présentés avant les locations sont des faux contrats. Dites-leur la vérité. Si vous veulent vous mettre dehors, qu'ils vous mettent dehors. Dites-leur que, monsieur, avant de prendre cet immeuble, j'étais venu vous présenter un faux contrat de travail. Je vous demande pardon, pardonnez-moi. Je vous ai menti. Allez leur dire cela. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, absolument rien. Ceux qui prononcent des mots négatifs sur leurs enfants, toi tu n'as rien. Toi tu es foutu à jamais. Toi tu as la tête vide. Ta tête n'est faite que pour transporter le bois. Ou bien des gourdes. Arrêtez de dire ces trucs-là. Arrêtez d'insulter vos enfants. Prononcez des mots de bonheur sur leur vie. Priez pour eux. Amenez-les à la présence de Dieu. Dites de belles choses sur leur vie. Si à l'école ça ne va pas, prier avec eux. Dites-leur que c'est possible, que le Seigneur est avec eux. Que le Seigneur est avec eux. Ne commencez pas à les insulter. S'ils sont dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, fortifiez-les, encouragez-les, ramenez-les vers vous. Les portes des chaussures de sirènes, à bout pointu, des chaussures de gangsters. Tous ces trucs-là viennent du monde de la sirène. Les chaussures de gangsters ou de cowboys. Les chaussures à bout pointu. Les femmes ont leur modèle, les hommes aussi ont leur modèle. Bien-aimés, ne portez pas ces trucs-là. Si vous avez ces trucs dans vos maisons, ces pareilles chaussures dans vos maisons, jetez-les.
Jetez-les. Ce sont des outils de la séduction. Jetez-les. Conseil. Les sports avant l'accouchement et les sports après l'accouchement. Les yoga qui ne vont jamais vous dire. Tu es femme, tu t'en vas à l'école, on va commencer à te dire de commencer à faire certains sports. Ma soeur, ce ne sont pas des simples sports. Ce ne sont pas des sports. C'est du yoga. Du yoga sous un autre nom, un autre angle. Alors si vous êtes dans cette pratique actuellement, je demande aux couples et aux foyers d'arrêter ce truc-là immédiatement. Les sports avant l'accouchement et les sports après l'accouchement. On va vous dire qu'après l'accouchement, il faut commencer à faire tel sport pour retrouver ta forme. Commencer à faire tel sport pour pouvoir bien accoucher. Et on va commencer par vous dire de faire la concentration. C'est du yoga indirectement. Si vous êtes dans cette pratique, arrêtez-les avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne vont pas l'appeler par le yoga. Ils ont le nom scientifique. Ils ont des noms scientifiques pour camoufler que c'est yoga. Ceux qui imposent les mains sur les gens ou ceux qui se laissent imposer les mains par les pasteurs sorciers, méfiez-vous. La Bible nous dit de ne pas imposer, dans le livre de Jacques, de ne pas imposer sur les gens, n'importe comment. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a imposé les mains sur les satanistes. On a imposé les mains sur les francs-maçons, sur les Illuminati. Ce sont eux qui sont les administrateurs dans certaines églises aussi. Ce sont eux qui sont les administrateurs dans certaines églises. Et c'est difficile parce que vous les avez choisis, qu'ils sont telle chose. On a imposé les mains sur les francs-maçons. Ils sont aujourd'hui des pasteurs dans les assemblées. Que pensez-vous de toutes ces choses-là? Et si vous avez des réunions pastorales, si vous avez des réunions de l'église, eux ils prennent ces choses-là, ils amènent ça dans leur monde, dans le monde de la sorcellerie. Et ils vous contre-attaquent. Vous organisez quelque chose dans l'assemblée, vous voulez mettre certaines choses au point, allez, tac, il y a des attaques qui arrivent. Parce que quoi? Il y a des agents au milieu de vous. Même s'il y a des révélations, que ces gens sont des satanés ou bien des agents, le pasteur, comme on lui donne de l'argent, oui, on lui donne de l'argent, ceux sur qui il a imposé ses mains pour les choisir en tant qu'administrateur, coordinateur dans l'église, comme il lui donne de l'argent, lui ne va jamais accepter les laisser partir. Et l'église souffre. Et l'assemblée souffre. Vous avez des problèmes, des pressions spirituelles. Vous formez quelque chose, vous avez un plan, bim, le plan se casse. Le plan se détruit et vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des agents au milieu de vous. Certains aujourd'hui sont passés chez certains pasteurs, ils ont mis certaines huiles sur leur tête, ils sont partis au chaos. Ils ont confisqué l'éclat de leur étoile. L'onction que Dieu a mis sur leur vie, l'onction là, on prend cette onction et on dépose autre chose sur ta tête. Raison pour laquelle ces tongs sont vraiment perdus à l'église. Ils peuvent prier, il n'y a rien qui se passe. Ils n'écoutent plus la voix de Dieu. Ils sont dans l'obscurité totale. Méfiez-vous de tous ces pasteurs. Méfiez-vous de tous ceux qui imposent leurs mains sur vos têtes. Et pasteurs, méfiez-vous sur tous ceux qui vous posent vos mains. Ne vous pressez pas dans toutes ces pratiques-là. Demandez toujours la volonté de Dieu. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit d'imposer ta main sur celui-là ou bien celle-là? Posez-vous la question. Avant de faire quoi que ce soit, allez à genoux. Demandez la volonté de Dieu. Écoutez d'abord sa voix. Ne faites rien dans la chair. Parce que vous avez des comptes à rendre un jour. I anoint you. I anoint you. I anoint you in Jesus' name. Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit de l'oindre? Et tu cries comme ça que tu es en train de l'oindre? Repentons-nous. Repentons-nous, pasteur. Repentez-vous. C'est sérieux. Ceux qui offrent des produits interdits, alcool ou autres produits pendant les dots, les contrats d'apprentissage ou de libération, des colas, des vins, des trucs, vous vous dites que c'est les familles qui les demandent, qu'il faut tout donner, tout ce qu'on demande, il faut le donner. Mon frère, quand tu donnes ces trucs-là, tu vas te retrouver en enfer. Tout ce qui est interdit par la Bible,
et toi tu l'offres. Tant qu'article de dot, si tu es sur cette voie, arrête directement tout ce qui est interdit. Et les familles de la femme t'imposent actuellement de leur offrir en tant qu'article de dot. Dites-leur que la parole de Dieu est contre toutes ces choses-là. Commencez-leur à leur parler de Jésus à partir de là. Il y a même certaines familles chrétiennes qui suivent même les traditions. Dans notre village, dans notre société, dans notre ethnie, c'est tel on donne. Si dans votre famille, on donne des chiens ou bien on donne des rats pour faire la demande de la dot, mais ce n'est pas à vous, en tant que chrétien, de répéter ces trucs-là. Sortez au milieu d'eux. Parce que vous n'êtes plus dans cette famille, vous êtes maintenant dans la famille de Dieu. Faites à la famille de savoir que vous n'êtes plus dans le monde, que vous êtes de Dieu, que vous êtes les enfants de la lumière, que ces trucs-là ne plaisent pas à votre Dieu. Expliquez-leur. Expliquez-leur. Restitution. Restitution. Les apprentis qui ont quitté les patrons ou les patronnes, maintenant, ou dans le passé simple, ou bien dans le passé composé, allez faire des restitutions. Tu as signé ton contrat, il reste certaines choses à payer, et puis tu as quitté les lieux sans payer le reste de l'argent, et ton patron te réclame cette somme restante. Va lui remettre cette somme restante. C'est un contrat que vous avez signé. Reste à voir maintenant tout ce qui te demande. Si ces choses-là plaisent au Seigneur. Si ce sont des bouteilles de rhum, de schnapps, du tabac, de la cigarette, qui reste à lui donner, reste à savoir, tu dois lui donner ces trucs-là. Alors va dans la prière, cherche Dieu et va le rencontrer. Va le rencontrer. S'il y a certaines choses qui sont naturelles, qui sont normales à lui rendre, donne-lui. Parle avec lui. Si tu étais auparavant dans le monde, va vers lui. Dis-lui maintenant qu'il y a telle chose qui vraiment reste à lui donner, que tu ne peux pas donner ces choses-là. Même si la valeur de ces choses-là sont insignifiantes, parle avec lui, avec l'amour de Dieu. Montre-lui que maintenant que tu es devenu enfant de Dieu. Et ne fais rien par hypocrisie ou par raccourci. Ne te cache pas. Si tu lui dois quelque chose, va vers lui, dis-lui, patron, vraiment, j'avais signé le contrat avec vous. Voici la liste des articles du contrat. Je t'avais quitté. Après le travail, je devais venir payer le reste de mon apprentissage. Je ne l'ai pas payé. Si c'est en argent, ce qui lui reste à le payer, va lui donner l'argent. Mais si c'est en nature, tout ce qui lui reste à lui donner. Et si tu es dans l'impossibilité d'acheter ces trucs-là pour lui donner, va lui parler. Et discuter ensemble. Dis-lui que tu es devenu chrétien. Que tu ne peux plus lui payer la bière. Ou bien que tu ne peux plus lui donner des rhums. Ou bien des vins. Des bouteilles de vin. Soyons clairs. Va faire la paix avec lui. Va faire la paix avec lui. Sincèrement avec la paix avec lui. Demande-lui pardon. Humilie-toi devant lui. Cause-toi avec lui. Montre-lui vraiment que tu es chrétien. Dites-lui que tu as mal fait. Que tu reconnais tes torts. Ceux qui travaillent au noir avec les véhicules ou camionnettes d'entreprise pendant les week-ends, arrêtez. Si le patron ne vous paie pas ou est infidèle dans la régularité des salaires, tout simplement quittez là, dans la paix, et n'importez rien d'injuste de cette société avec vous. Même s'il y a des arriérés en votre faveur, quittez là avec l'amour. Vous voyez? Quittez là-bas. Ne prenez pas les camionnettes de la société et travaillez, allez faire des déménagements avec les camionnettes de la société pendant les week-ends. Ou bien dans les heures de travail creuses. C'est du vol. C'est du vol. Si le patron ne paie pas, quitte là-bas. Si le patron ne te paie pas, quitte là-bas, simplement. Quitte là-bas. Ne fais rien pour combler le trou que lui, il creuse devant toi. Ce sont des pièges de l'ennemi. Vous voyez, ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Ou bien il y a certains chrétiens, chauffeurs qui conduisent des camionnettes ou bien oui, des voitures et, bon, à la disposition de leur patron.
Il y a certains chrétiens qui ont des patrons qui leur ont acheté des voitures, bien des camionnettes, des camions en citerne. Et quand ils partent avec ces camions, quand ils s'en vont faire le décharge, par exemple, quand ils quittent Cotonou pour Natitengo, l'aller, ils font les comptes au patron, mais le retour maintenant, ils font du trafic avec les voitures. Tout ce qu'ils vont charger, tout ce qu'ils vont prendre en route, ils ne vont même pas rendre compte au patron. Ils mettent ça dans leur poche, ils s'enrichissent avec. Les enrichissements illicites. Mon frère chrétien, si tu es chauffeur de camion, si tu es chauffeur de poids lourd, et tu fais ces trafics, arrête de les faire avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Arrête de les faire. Sois juste. C'est du vol. Ou bien il y a certains frères qui conduisent des camions citernes. Ils s'en vont dans les brousses. Ils mélangent l'essence avec le pétrole. Tu vois, comme l'essence coûte cher, plus que le pétrole, ils mélangent l'essence avec le pétrole. Et ils revendent ça très cher. Arrêtez de faire ces trucs-là. Arrêtez. Arrêtez, c'est du vol. C'est du vol. C'est pas de l'enrichissement. C'est pas de la bénédiction qui vient de Dieu. C'est du vol. Mon frère, si tu es dans ces trucs-là, abandonne ces trucs-là avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer est réel. Les hommes ou les femmes mariés, les hommes ou femmes mariées, ou femmes qui droguent leur mari, ou maris qui droguent leur femme pour regarder leur nudité et si possible se coucher avec. Couple marié, s'il vous plaît, si vous avez des problèmes conjugaux, réglez-les à l'amiable et non pas des moyens impurs. Si ton mari ne veut plus se coucher avec toi, ou bien si ta femme ne veut plus se coucher avec toi à cause de certains problèmes, réglez-les à l'amiable. En tant que couple, je parle au couple. Réglez-les à l'amiable. Asseyez-vous à table. Si vous êtes un foyer chrétien, priez. Demandez à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est la solution. Et non commencer à droguer la femme ou bien à droguer le mari. À le mettre certains produits alcooliques, l'alcool sucré, à aller mettre des drogues dans les sirops, dans les jus, à faire boire à ta femme ou bien à ton mari pour pouvoir se coucher avec lui. Ce sont des comportements illicites. Alors évitons ces voies. Alléluia. Ceux qui récitent les slogans des partis politiques de leur pays ou autres, les slogans. Chaque candidat a son slogan. Vous le savez. Et chaque slogan a une origine mystique pour séduire les masses. Certains, leur slogan, c'est le maïs. Il y a beaucoup de slogans. Bon, il y a beaucoup de slogans. C'est la force mystique sur laquelle la personne est en train de faire sa campagne. Ces slogans constituent la force mystique sur laquelle ces gens-là se basent pour faire leur campagne, pour séduire les masses. Nous les chrétiens, des fois, nous récitons ces slogans, comme Yes we can. Yes we can. Ce sont des slogans. Ça a une signification. Bien aimé, ce n'est pas à vous qu'on s'adresse. C'est le monde occultique. Oui, nous le pouvons. Nous les suivons aveuglement. Alors repentons-nous. Tous les slogans, quel que soit quel parti politique, quoi que ce soit, ne récitez pas ces slogans. Ne portez même pas leur habit et leurs t-shirts. Les t-shirts des partis politiques. Évitons tous ces trucs-là. Ne leur suivons pas. Plutôt, sortons au milieu d'eux. Restitution. Si tu t'es marié à un homme ou à une femme par des charmes ou par de la magie, par des vaudous, va faire la restitution. Car le père de ce foyer, c'est le diable. Tu t'es marié à une femme par du vaudou, par la magie, par des charmes. La fille ne t'aime pas, l'homme ne t'aime pas. Tu as fait tout possible, tu as amené son âme vers les charlatans, tout ça là pour se marier à lui ou bien à elle. Va faire la restitution. Dis-lui. Dis-lui. Même si aujourd'hui tu es devenue chrétienne ou bien chrétien, dis à cette femme-là que c'est comme ça que j'étais marié. Priez, brisez ces liens avant qu'il ne soit trop tard. Sinon le chef de votre foyer, celui qui vous a lié, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui vous a lié.
La Bible dit que ce que Dieu a lié, que personne ne le sépare. Ce n'est pas Dieu qui vous a lié. Celui qui vous a lié, c'est le diable. Le père de ce foyer, c'est le diable. Alors demandez à Dieu de vous dire ce que vous devez faire. Si l'un d'entre vous est devenu chrétien, ou bien si vous deux vous l'êtes aujourd'hui, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Et demandez la volonté de Dieu. Si le Seigneur vous dit de vous séparer, séparez-vous. Sinon, ne vous basez pas sur de faux espoirs pour être étonné à la fin. Ceux qui détruisent le plan de Dieu dans la vie de leur prochain par l'envie, repentez-vous. Un frère vient vers toi, te dit ce que Dieu lui a dit ou bien le plan que Dieu a sur sa vie. Tu passes par tous les moyens pour briser ce plan dans sa vie. Mon frère, ceux qui en sont envieux, leur place ce n'est pas le ciel. Alors repens-toi. Si tu as cet esprit en toi, repens-toi. Les pasteurs qui polluent l'estrade du Seigneur. Tu sais que les filles que tu désignes ou les hommes, soi-disant conducteurs d'adoration ou louanges, vivent dans la fornication. Et ne mènent pas une vie de sainteté. Quand même, tu les conduises à conduire la louange ou bien à conduire l'adoration, comme vous le dites. Et tout cela, des fois même l'assemblée est au courant de la vie de toutes ces filles-là ou bien de la vie de tous ces hommes-là. Toi-même, tu es au courant. Et tu pollues l'assemblée. Et à cause de cela, il y a des murmures dans l'église. Il y a des murmures dans l'église à cause de cela. Parce que tu les supportes injustement. Hein? Parce qu'elles ont une belle voix. Ou bien ils jouent bien la guitare, ou bien le piano, ou bien du clavier. Oh non, ce sont des vrais basistes, je ne peux pas les laisser partir. Mais quand même, tu sais qu'ils sont en train de vivre dans l'immoralité. Et tu le sais très bien. Mais quand même, tu les gardes comme ça. Et tu pollues l'église pas au travers les murmures. Pasteur, repens-toi. Sinon, tu vas payer le prix. Repens-toi. Repens-toi. Ramène ces personnes-là à la vérité. Dites-leur la vérité. S'ils veulent partir, qu'ils partent. Que la base soit vraiment propre. Mais si tu prends des prostituées pour diriger l'assemblée, si les gens viennent, ils connaissent ces gens, c'est ça que ces gens sont en train de vivre dans la débauche, comment veux-tu que ces gens-là, les autres-là, peuvent mener la vie de la sainteté? Non. Quand ils viennent, quand ils voient toucher ces gens-là devant, ils vont dire, ces gens-là, bon, quelle différence il y a entre eux et nous? Ne craignez personne. Il faut que tout ce que vous allez faire dans les assemblées ait une base biblique. Ait une base biblique et non charnelle. Si ces bases sont charnelles, alors toute l'assemblée sera charnelle. Ils se ressembleront. Ah, celui-ci le fait. Moi aussi, je dois le faire. Ah, comme celui-ci le fait, pourquoi ne pas le faire? Comme celui-ci est en train de vivre comme ça, on ne le dit rien. Moi aussi, je peux le faire. Vous voyez? Et tout ce qui s'y rassemble là-bas, vous les rassemblez là-bas pour le diable, pour l'enfer. Parce que toi, tu n'as pas dit la vérité. Que le Seigneur vous bénisse pour cette troisième partie. Alors, à bientôt pour la quatrième partie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom, shalom à vous tous. Amen. Dieu de gloire qui es aux cieux,